Bonjour, nous allons examiner aujourd'hui les règles concernant le contenu des accords d'entreprise. Dans l'accord d'entreprise, nous allons trouver trois grandes catégories de dispositions. Nous allons trouver les dispositions concernant le préambule de l'accord. Nous allons ensuite trouver véritablement les dispositions normatives, le cœur de l'accord. Et puis nous allons trouver toute une série de dispositions concernant l'administration de l'accord en matière de suivi, de révision, de dénonciation. Tout d'abord, cet accord d'entreprise, il doit être écrit. Cet accord d'entreprise doit être écrit en français et cet accord d'entreprise doit être revêtu de la signature de chacune des parties signataires, c'est-à-dire la signature de l'employeur et la signature de chacun des délégués syndicaux qui entend approuver cet accord. Le préambule de l'accord est tout à fait important. Ce préambule va donner la cause de l'accord, c'est-à-dire quels sont les objectifs de l'accord, un certain nombre d'indications sur son contenu, peut-être dans certains accords les valeurs qui sont portées par cet accord d'entreprise. Point important, ce préambule va avoir une incidence sur l'interprétation des dispositions normatives. Cela signifie que le contenu de l'accord, ces dispositions normatives, en cas d'hésitation, en cas de doute, vont pouvoir être interprétées au regard des dispositions qui figurent dans le préambule. Nous allons ensuite véritablement avoir le cœur de l'accord d'entreprise. Ici, nous allons trouver les dispositions normatives. Quelles sont les règles posées? Quelles sont les règles posées suivant le thème de la négociation? Qu'est-ce que l'on a prévu concrètement en matière de salaire, en matière de santé-sécurité, en matière d'emploi, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc. Qu'est-ce que l'on a prévu concrètement? Très souvent, on va le faire figurer sous forme d'articles de l'accord. Évidemment, le cœur de cet accord d'entreprise peut être plus ou moins long, plus ou moins développé. Ensuite, nous allons trouver des dispositions pour assurer le suivi de cet accord d'entreprise. Cela signifie que dans l'accord d'entreprise, nous allons indiquer sa durée. Est-ce un accord à durée déterminée? Est-ce un accord à durée indéterminée? Si cela n'est pas indiqué, eh bien, ce sera un accord qui aura une durée de 5 ans. Les formes selon lesquelles et le délai selon lequel eh bien, cet accord pourra être renouvelé ou révisé, révisé entièrement ou révisé par le biais d'avenants. Et également, quelles sont les dispositions mises en œuvre pour assurer le suivi de l'accord? Est-ce que l'on prévoit des clauses de rendez-vous entre l'employeur et les délégations syndicales pour examiner comment l'accord est concrètement, effectivement mis en œuvre? Et puis, nous devons avoir des dispositions en matière de dénonciation, si une des parties entend dénoncer l'accord. Quelle va être la durée du préavis, par exemple, à signifier aux autres parties? Cet accord, pour être véritablement opposable, pour être véritablement applicable, cet accord doit faire l'objet d'un dépôt. Cet accord va être déposé sur la plateforme du ministère du Travail. Il devra être déposé dans une version signée et il sera déposé après notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Donc lors du dépôt figurera cette lettre, une copie de cette lettre de notification. Point très important, il n'y a pas de contrôle de conformité de la légalité de l'accord. Cela signifie qu'il va y avoir dépôt de l'accord, cet accord va être enregistré, un récépissé va être délivré à l'entreprise, mais l'administration n'effectuera pas à ce moment-là un contrôle de la conformité des dispositions de l'accord à la législation applicable. Ce n'est pas parce qu'un accord a été déposé et enregistré qu'il est forcément sur tous les points
en conformité avec le Code du travail. Autre élément de dépôt, eh bien, l'accord doit être déposé au Conseil de prud'homme du lieu de conclusion, au greffe du Conseil de prud'homme. Cet accord doit désormais faire l'objet d'une publicité. Il en est ainsi depuis septembre 2017. Cela signifie que les accords sont désormais rendus publics sur une base de données qui est la base Légifrance, où donc il va être possible pour toute personne intéressée de consulter le contenu de l'accord. Ce contenu peut être limité, c'est-à-dire que l'on peut ne pas indiquer les noms des négociateurs et les noms des signataires. Autre élément important, certains accords, l'accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi, l'accord de performance collective, les accords d'intéressement-participation, eh bien, ces accords ne sont pas publiés. Autrement dit, quand nous allons aborder la négociation d'un accord dans l'entreprise, il faut veiller à ce que les dispositions dans le préambule soient suffisamment développées, suffisamment précises. Il faut prévoir des dispositions en matière d'administration de l'accord pour assurer un bon suivi de cet accord. Et ces éléments sont tout aussi importants que le cœur de l'accord, c'est-à-dire le contenu avec les dispositions normatives, puisque ces dispositions, par exemple, de préambule, peuvent avoir une incidence sur le contenu de l'accord.